Allez, salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc intéressant. On va voir ensemble ce qui manque dans absolument toutes les écoles de 3D du monde, y compris H3D2, qui est l'école dont je suis le directeur. Et on va regarder ensemble comment on peut régler ça et pourquoi c'est un manquement qui est très important et c'est une catastrophe de ne pas l'avoir. Allez, c'est parti, tu vas voir, ça va être intéressant. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Donc, de quoi je parle? Je vais utiliser cet épisode de podcast pour réfléchir avec toi. Donc c'est cool que si tu veux me faire des commentaires et tout, n'hésite surtout pas. Tu peux le faire sur le site du podcast, sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme, je les verrai avec grand plaisir et je les prendrai en compte. Mais l'idée c'est, voilà, je vais prendre ce podcast pour essayer d'avoir une réflexion euh, de ce qu'on a envie de mettre en place sur l'école H3D2 et c'est quelque chose que j'ai vu nulle part dans des écoles classiques, mais même pas des écoles, pas forcément de la 3D, tu vas voir, c'est un truc assez général, et qui pourtant me paraît indispensable, et en y pensant maintenant, je me demande même pourquoi on l'a pas mis en place plus tôt. Alors je t'explique un petit peu l'idée, c'est que, en gros, je vais t'expliquer un petit peu le contexte de comment cette idée m'a paru de plus en plus indispensable à mettre en place. En fait, je vois que beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves de l'école, mais beaucoup de gens aussi qui veulent rentrer dans l'école, beaucoup de gens avec qui je parle, etc., ont cette envie d'apprendre la 3D. Mais en fait, je me rends compte au fur et à mesure que ces personnes-là, et j'étais comme ça aussi au début, donc je sais que c'est pas, je lance à personne la pierre, mais c'est un truc qui est comme ça, c'est qu'en fait, notre idée de la 3D, notre idée de notre futur métier, est vraiment ultra vague en fait, tout est flou. On se dit, ah, ça a l'air cool, j'aimerais bien faire ça, et en fait, on s'arrête là. Et ça, je pense que c'est un problème parce que si ton objectif de vie est flou, les étapes à décomposer pour y arriver, en fait, vont être au mieux floues, au pire inexistantes. Et ça, je pense que c'est ce qui cause énormément d'abandon dans les écoles ou de démotivation. C'est parce qu'en fait, les gens savent pas vraiment où est-ce qu'ils visent. Tu vois, où est leur objectif exactement, où est-ce qu'ils vont, à quoi va ressembler leur vie pro plus tard. Et je pense que c'est aussi un problème qu'on a dans l'école, je pense. Même si il y a toute une partie au début où on essaie de présenter un petit peu comment ça va se passer, etc. Je pense qu'on laisse encore aujourd'hui trop les gens dans la liberté totale, dans le sens de se dire, c'est même pas dans la liberté, c'est dans le flou total de se dire, alors là, tu veux être artiste 3D, let's go, tu vois. Alors qu'en fait, artiste 3D, ce serait peut-être bien de comprendre ce que ça veut dire, d'exactement quel métier tu veux faire, comment tu vois ta vie, etc., de pouvoir décomposer cet objectif, etc. Et là, c'est ce que j'ai envie aujourd'hui de développer avec toi et ensuite de mettre en place dans l'école H3D2. Donc, je t'explique un petit peu l'idée. L'idée, c'est que ce qui nous manque aujourd'hui dans l'école et que j'ai vu nulle part ailleurs, c'est un système qui permet à un élève, alors ça peut être un élève qui débute, mais je pense que ça peut être aussi très utile pour un élève qui est dans le truc et qui doit faire un point, un système qui permet à l'élève de faire deux choses. La première chose, c'est de, en gros, réfléchir et valider la vision qu'il a de sa vie future dans 2, 3, 4 ans. Je pense que c'est même pas obligatoire au final d'avoir une durée de temps, mais c'est plutôt pour avoir une direction de où est-ce que la personne veut aller. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est souvent une question que je pose en entretien quand les gens pensent en candidature de l'école, et pourtant on l'a pas intégré dans le cursus. Donc, une vision. Et c'est pas une vision. Parce que le truc, c'est que. Voilà, ta vision est vision, tu vois. Genre, si je te pose la question, tu vas savoir me sortir un truc un peu vague. Ouais, j'aimerais bien faire ça. Travailler sur un film comme Star Wars, ça a l'air cool. Mais c'est pas vraiment ça, moi, ce que j'entends par vision. Ici, là, l'idée, c'est vraiment de développer une vision qui soit quasiment un film, une photographie de ta vie pro plus tard, avec le plus de détails possible, tu vois. Et vraiment, tu vois, dans quel type. Tu vois, si je prends l'exemple d'un, de quelqu'un qui voudrait travailler dans la 3D, en général, ok. À quoi ressemble ta vie
d'ici 2-3 ans. En fait, plutôt une fois que tu es devenu professionnel, une fois que tu as passé ce cap d'apprentissage, tu vois, que tu peux te faire payer pour tes compétences. À quoi ressemble ta vie exactement? Pour quel type de en société ou client tu travailles? Est-ce que ce qui t'intéresse, c'est de travailler pour un certain type de projet, ou est-ce que ce qui t'intéresse, c'est plutôt d'avoir une certaine organisation de travail? Quand je dis une organisation de travail, c'est par exemple, tu vois, moi, je peux te donner mon exemple. Moi, quand j'étais étudiant, ce qui m'intéressait, c'était pas de travailler pour des gros films, mais c'était de pouvoir gérer mon organisation de travail comme je voulais. C'est pour ça que j'ai commencé en étant freelance et indépendant, et que je travaillais plutôt pour des petites prods. Des prods qui étaient des choses qui pouvaient se gérer à un ou deux maximum, et qui se faisaient en 2 semaines, un mois, tu vois. Mais j'en avais beaucoup, j'en avais en parallèle. Euh, et c'était plus simple parce que ça me permettait de m'organiser comme je voulais. C'est moi qui gérais les clients, il n'y avait pas d'intermédiaire. J'étais quasiment tout le temps la personne qui gérait les tarifs, les devis, les négociations, et la production. Parfois on avait un producteur, mais c'est tout. Euh, ou alors, est-ce qu'au contraire, toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment l'ambition du projet sur lequel tu veux bosser, tu vois, tu dis, ah, moi, ce qui me fait kiffer, c'est pas forcément de pouvoir gérer mon temps. Moi, je m'en fous de ça. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir travailler sur le prochain Star Wars. J'ai envie de faire le prochain sabre laser, le prochain ce que tu veux. Voilà, ça, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Et là, quand je dis ça, c'est pas juste. Là, tu vois, moi, j'explique ça en 30 secondes, mais c'est vraiment peindre, dessiner, photographier, si tu préfères, une image la plus précise possible de, en gros, la vie idéale que tu aimerais avoir. Et je pense qu'on va mettre un outil comme ça intégré en place dans l'école qui va arriver au début du cursus, tu vois, avant de commencer la 3D, tu vois, une fois qu'on aura expliqué rapidement comment fonctionne l'école et la plateforme, hop, le premier truc à faire, ça va être d'écrire, prendre le temps d'écrire. Hein. Quand je dis le temps, c'est pas 30 minutes, hein, on parle de quelques jours, où tu prends le temps d'écrire, premièrement, ta vision que tu as pour le futur, à quoi ressemble ta vie concrètement d'ici 2 à 3 ans. Et donc, c'est-à-dire, professionnellement parlant, avec quel type de client tu travailles, quel type de travail tu fais, à quoi ressemble une journée type, comment ça se passe avec tes amis, ta femme, ton mec, est-ce que si tu as des enfants, comment ça se passe avec l'organisation des enfants, etc. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit une photographie de ta vie dans tous ces états, tu vois. Donc, carrière, mais pas seulement, tu vois. Carrière. Alors, je te rassure, hein, l'outil dans l'école, il sera totalement privé et personne n'aura accès à ce que tu écris. Hein, même nous, ce sera crypté, on n'aura pas accès. C'est seulement pour toi. Mais l'idée, c'est de rendre cette espèce d'idée un peu paradisiaque, floue que tu as en tête, la plus précise et écrite, et l'avoir du coup à portée de main pour que tu puisses revenir dessus régulièrement et dire ah ouais, j'avais dit ça, voir si tu t'en écartes ou si tu t'en éloignes au fur et à mesure. Et du coup, tu vas voir que le process pour arriver à cette idée, on va y venir. Et l'idée, c'est que, évidemment, on n'est pas au pays des bisounours. C'est pas parce que tu écris quelque chose que ça va se produire. Ah, d'accord, ça se passe pas comme ça la vie. Mais le fait d'avoir quelque chose qui soit précis vers lequel tu peux viser et avoir toujours ça en tête, et tu pourras, à chaque action que tu voudras entreprendre lors de ton processus de formation, tu pourras te poser, est-ce que cette action, elle me rapproche de cet idéal que j'ai écrit, ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Parce qu'en fait, comme l'idéal maintenant, il est précis, il est écrit, c'est facile de mesurer si tu t'en éloignes ou tu t'en rapproches, tu vois. Je te donne un exemple très concret. Si moi, mon objectif, c'est d'être freelance et artiste généraliste, et je veux avoir la capacité de gérer un projet de A à Z pour pouvoir gérer des petits à moyens projets pour des clients, si je viens de me taper 3 mois juste à faire, je sais pas moi, je viens de me taper 3 mois juste à faire par exemple... j'ai fait de la modé en continu, alors que je sais déjà pré-modéliser et que pendant ces 3 mois, mon niveau de modé n'a pas forcément augmenté, c'est juste pour faire de la production, juste pour créer des trucs, montrer. Tu peux vraiment te poser la question de est-ce que ces 3 mois-là m'ont amené plus proche de mon objectif ou pas? Et moi, j'aurais tendance à dire non, t'as perdu plutôt du temps. Alors, à l'inverse, si tu veux être modeleur dans une grosse structure, alors faire 3 mois que de la modé, ça a plutôt beaucoup plus de sens, tu vois. Donc, et là, du coup, tu pourrais te dire, ah oui, en effet, j'ai avancé vers mon objectif. Donc voilà. Alors, comment on va essayer d'organiser ça? L'idée, c'est que je pense qu'il faut 3 éléments. Le premier élément, c'est la vision dont j'ai parlé, c'est-à-dire la vision la plus optimiste que tu aimerais avoir quand tu as terminé ton cursus de formation, quand tu es formé, quand tu te considères formé. Qu'est-ce que j'appelle considère formé? C'est en gros quand tu arrives avec
ton showreel et que tu te dis, bah voilà, je vais commencer à faire, même pas mon showreel, c'est plutôt voilà, la première c'était, tu as accepté que tu travailles, quelqu'un a accepté de te payer pour tes compétences, c'est ça. Et ici, là, tu peux réfléchir et tu peux du coup là te dire, ok, j'ai une vision, j'ai l'élément le plus optimiste que je peux avoir en tête qui ressemble à, ok, ça, très bien, c'est clair, c'est précis, t'as pris du temps à l'écrire, hein, tu vois, on parle d'un truc qui fait plusieurs quinzaines, vingtaines, trentaines de lignes, hein, on n'est pas sur un paragraphe de 3 mots, hein, c'est pas du tout l'idée, hein, tu veux quelque chose de précis, d'accord, tu veux là rien laisser au hasard. Ensuite, dans un second temps, je pense que le deuxième truc que je vais vous proposer de faire, c'est d'avoir un système où tu fais l'inverse. C'est-à-dire que, en fait, dans la vie, on est motivé par deux choses, la dopamine et la motivation, donc les choses positives, tu vois. Et on est motivé par un deuxième élément qui va être la peur et la douleur. Et alors, chacun va avoir un ratio un peu différent, mais clairement, moi, je peux te donner mon exemple, tu vois, la peur et la douleur sont de bien plus gros motivateurs que la dopamine et les émotions positives. Il n'y a pas photo. Ça, c'est clair et net, pour moi, en tout cas, c'est le cas. Donc, et je pense que c'est intéressant, du coup, de pouvoir faire levier sur ces émotions-là, parce qu'en fait, même si elles ne sont pas agréables à ressentir, il n'y a rien à faire, elles donnent des résultats, des très bons résultats. Donc, comment on peut faire levier sur un exercice comme ça, sur des émotions comme la peur et c'est la peur, l'anxiété et la peur de souffrir. Alors, ça c'est assez facile, c'est plutôt la peur de la douleur même. En gros, il suffit de faire exactement l'exercice inverse. Donc, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a parlé t'as vraiment écrit et t'as vraiment précisément transposé les idées d'une vie que tu pourrais considérer comme parfaite, ou en tout cas le mieux que tu as en tête. Et ensuite, tu vas faire exactement l'inverse. Tu vas essayer de réfléchir à une vision où ta vie ce serait un enfer. Et alors là, je pense qu'il faut faire attention à pas tomber dans un piège qui pourrait être, oui, tu peux dire oui, voilà, je tombe en guerre et je suis un soldat dans les tranchées et je me fais éclater la jambe, tu vois. Ok, ta vie est un enfer, mais le truc c'est que en termes statistiquement parlant, c'est pas quelque chose déjà qui a beaucoup de chances d'arriver, mais au-delà de ça, c'est pas non plus quelque chose sur lequel t'as beaucoup de pouvoir en fait. Si tu te fais envoyer à la guerre et que t'as pas le choix, t'envoies à la guerre, t'as pas le choix, tu vois. Donc l'idée c'est plutôt ici de réfléchir à une vision qui serait la plus catastrophique, mais qui serait la conséquence de tes mauvais choix, d'accord ? Et non pas la conséquence à malchance, parce que sinon c'est trop facile. Tout le monde peut avoir une vie de merde avec la conséquence à malchance. C'est pas ça la question. L'idée c'est que nous, on essaie d'augmenter ici la probabilité, la statistique, que tes choix mènent à une vie que tu as, l'objectif de vie que tu as détaillé. D'accord ? Et le fait du coup d'avoir cet inverse, ça te permet d'avoir quelque chose vers lequel viser et quelque chose vers lequel tu vas avoir peur d'aller. Et du coup, parce que tu vas te rendre compte que parfois, même si tu as un objectif de vie très très précis, et même si tu as fait en gros l'exercice de la manière la plus claire possible et pour toi c'est bon, parfois tu vas faire une action et tu ne sauras pas si cette action te rapproche ou non de ton but. Mais tu peux faire autre chose. Si tu as aussi fait l'exercice d'avoir la vision inverse, donc c'est-à-dire la pire situation dans laquelle tu pourrais te retrouver en conséquence de tes choix, et bah tu pourras te poser après la question de si jamais tu vois pas si ça te rapproche de ton but, tu pourras dire ah mais est-ce que ça m'a rapproché un petit peu des choix potentiels qui me mèneraient à une situation catastrophique. Prenons un exemple. Imaginons donc j'ai ma vie, j'ai noté mon objectif de vie machin, donc imaginons j'ai envie d'avoir le niveau de compétence pour travailler. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment la grosse production. Donc, j'ai envie d'avoir le niveau de compétence pour savoir faire du FX, mais à un niveau de film, d'accord. Donc, ok. Et je me vois travailler dans des studios comme Frametor, MPC, etc. Et faire du shot toute la journée. C'est vraiment un truc qui me fait kiffer. J'ai envie de faire des fumées de malades, des explosions de malades, j'ai envie de faire de la flotte, etc. Ok. Donc ça commence assez précis en tout cas en termes de carrière. Évidemment, il faudrait faire aussi exercice avec non pas que ta carrière, tes enfants, machin, ta vie perso, tes amis, peu importe. Et maintenant je me dis, ok, quelle est la
vision antithèse de ça, qui serait évidemment une conséquence de mes choix. Ok, bon, la vision antithèse de ça, une conséquence de ça, c'est t'as pas de taf, parce que t'es pas assez bon. T'es pas assez bon, non, certainement parce que t'as pas fait beaucoup de projets, ou alors tous les projets que t'as fait, tu les as jamais finis, ou jamais commencé, ou alors commencé et t'as abandonné. T'as certainement arrêté, peu importe le cursus de formation que t'avais entrepris pour te former, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. T'as certainement arrêté. T'es certainement totalement démotivé et tu touches à ton ordi peut-être une fois par mois, et t'en es à un point où bah du coup t'as plus de revenus et tu te retrouves au RSA. Tu peux aller plus loin que ça, hein. Maintenant que tu te au RSA et que t'as plus de revenus, tu commences à passer tes journées devant Netflix et à bouffer des chips, du coup tu deviens un gros sac à merde. Si t'as une copine ou un mec, bah, ton partenaire te largue parce qu'il commence à en avoir marre de te voir comme un sac à merde, ce qui est tout à fait cohérent. Du coup tu te retrouves tout seul. Et tu vois, tu peux descendre encore loin, loin. Du coup, comme t'es tout seul, tu te rends comme une merde, tu commences à boire. Tu vois, mais pas beaucoup, tu vois, juste voilà, un verre au début, tu vois, ça commence, ouais, c'est bon, tu vas en retrouver une autre. Allez, prends un verre avec nous, machin. Puis tu commences à à boire tout seul, et puis à boire tout seul alors qu'il n'y a personne chez toi. Et du coup, en plus de devenir un sac à merde et de bouffer comme un gros, tu te mets à boire. Et donc, t'es la moitié du temps bourré, mais comme t'as rien à faire de ta journée, il n'y a pas de conséquences. Et comme t'es dans un pays qui est la France, bah, de toute façon, ton loyer sera payé par la CAF et t'auras le RSA. Donc, ça va pas être la vie de rêve, mais tu vas pas crever de faim. Et là, tu commences à voir comment tu peux torpiller, tu vois, le- la situation. Et tu te rends compte que, bon, voilà, terminer gros, sale, alcoolique, seul, avec seulement comme revenu la CAF et le RSA dans un appartement miteux, bon, pas sûr que ce soit le résultat que t'attends. Après, ça peut être ton objectif de vie à ce moment-là. Bah, à ce moment-là, pas de problème. Mais voilà, ça peut être un exemple, tu vois, comment tu peux faire ça. Et du coup, l'idée, quand tu essaies de décrire ça, c'est d'essayer de t'imaginer, d'essayer de vraiment décrire non seulement la situation telle qu'elle est, mais aussi émotionnellement comment tu te sentirais si tu étais à la place de ce potentiel toi futur. Et l'idée, c'est pour, encore une fois, viscéralement faire ressortir la douleur, l'anxiété, le stress que tu aurais dans cette situation-là, pour la honte peut-être même, pour justement essayer de t'en éloigner au plus possible, d'en avoir peur. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de provoquer la peur de cette situation pour t'encourager à faire des choix qui vont t'amener vers la situation originale. Il y a une statistique que j'aime beaucoup, c'est que la statistique, elle dit que, et tu peux aller la chercher sur Internet, hein, c'est pas un truc que j'invente, c'est que tout dans la vie, alors le terme en anglais c'est compound, en français je crois on va dire, ouais, tout dans la vie subit des effets composés. Alors, en gros, ça veut dire que, tu vois, imaginons, si tous les jours je sais pas, on va encore prendre l'exemple de la 3D, puisque c'est un petit peu quand même le domaine de ce podcast, c'est tous les jours tu travailles 30 minutes sur ta 3D, tu vois, et du coup, t'es genre 1 pour 1000 ou 1 pour 100 000, un tout petit peu meilleur, tu vois. Mais c'est que ça, du coup, ça va se composer, et du coup, au fur et à mesure, tu vois, tu vas devenir vraiment, genre, tu fais ça pendant 5 ans, tu es meilleur en 3D que 99% de la population, tu vois. Donc, il y a cet effet où n'importe quelle action subit les effets composés si elle est répétée assez de fois. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche pour les choses bien, tu vois, donc si tu travailles et que tu as des résultats et que tu le fais régulièrement, bah, l'effet composé de travailler régulièrement va te faire sortir de la masse à une vitesse assez délirante, et tu vas sortir des choses qui vont être proches de ce qu'on pourrait appeler l'élite du domaine assez rapidement, ce qui c'est assez fou en vrai, hein. À quel point Parce que arriver dans le top 0,001%, vraiment les meilleurs du monde, c'est très difficile, mais par contre sortir de la masse, c'est très facile. Enfin, c'est très facile. C'est relativement facile. On ne se rend pas compte à quel point la masse souvent est basse et à quel point peu de travail avec l'effet composé peut suffire pour te faire sortir de la masse dans une compétence donnée, notamment ici en 3D. Donc, n'importe quelle action, du coup, subit cet effet composé, mais ça marche aussi à l'inverse. Ça veut dire que si tu fais de la merde, l'effet composé marche aussi dans l'autre sens. Ça veut dire que tu peux, au début, faire de la merde et ça fera rien, tu vois, ou pas grand-chose. Mais si tu le fais, c'est comme ça en fait, c'est normal, tu vois. Si tu bois un verre d'alcool par mois, sans branle, tu vois, ça change rien à ta vie. Mais par contre, si ce verre d'alcool par mois se transforme en une bouteille de whisky par jour, tu te rends compte à quel point là cet effet composé va drastiquement
catapulter ta vie vers la merde, tu vois. Et globalement, l'idée, c'est intéressant de se dire qu'en fait, au final, on est tous à un endroit, et cet endroit, en fonction de comment tu vas gérer tes effets composés, tu peux drastiquement augmenter ou aussi drastiquement t'exploser la gueule. Et donc, ce qui va être intéressant de se dire là, c'est que à chaque choix que tu fais, à chaque choix que tu vas faire, on va regarder après comment tu vas pouvoir organiser ta vie et ta formation pour maximiser les chances que tu arrives à l'objectif que tu as en tête. Mais avant, tu peux déjà voir que le fait d'avoir ces effets composés, en fait, globalement, la direction vers laquelle tu vas prendre ta vie pro ici, elle est assez... Enfin, elle se joue à pas grand-chose, tu vois. Des fois, juste un mois de travail tous les jours suffit à lancer la route et à te faire sortir de la masse et à te motiver et à continuer. Et parfois, genre 3 semaines de flemme, machin, j'ai d'autres trucs à faire, suffisent à te faire que plus jamais tu te formes, en fait, et tu perds la motivation et t'abandonnes le projet, tu vois. Alors évidemment, ça ne te fera pas forcément tomber aussi bas que ce que tu avais prévu sur l'anti-réussite, tu vois, que la vision anti-réussite que tu avais prévue. Mais, cela étant dit, personne n'a envie de commencer un truc qui les fait kiffer et quand ils s'imaginent dedans, ils se disent ah putain, ouais, ça vaut le coup, c'est trop bien. Et abandonner comme une merde au bout de 2 semaines, tu vois. Personne n'a envie de faire ça. Donc, voilà, bien avoir ça en tête, je pense, et bien réfléchir à ça. Donc, on l'a dit, premier point, c'est d'avoir une vision la plus claire et précise de où est-ce que tu veux être une fois que tu as les compétences pour te faire payer. Voilà, je pense que c'est un bon point de mesure. Et quelle serait l'inverse de cette situation, au final la pire situation dans laquelle tu pourrais te retrouver par conséquence de tes choix. Encore une fois, pas de situations qui sont dues à la malchance ou à des choses que tu ne contrôles pas, ça n'a pas d'intérêt parce que de toute façon tu ne les contrôles pas. Maintenant qu'on a ça, on commence à avoir un truc un peu plus clair, tu vois, sur où est-ce que tu veux aller. Laisse-moi lire mes petites notes. Ouais, ok. 2 petits points à ajouter. Donc, maintenant qu'on a ça, alors, premier truc, c'est, il faudra, si tu fais cet exercice-là, parce que bon, là, moi, je te dis que cet exercice-là, on va le mettre en place, on va le former, on va le formaliser, on va l'intégrer dans la plateforme, etc. Euh, pour les élèves, mais en vrai, l'exercice que tu fais là, tu peux le faire là, juste après le podcast. Il suffit de prendre un papier à écrire, bon, c'est pas très compliqué. Mais la vérité, c'est que tu vas certainement ressentir une certaine résistance. Tu vas certainement ressentir une, une petite voix en tête qui dit ouais non fais-le pas pour une raison ou une autre. Et en fait la raison elle est simple, c'est que en faisant ça, parce que pour l'instant, peut-être que c'est pas le cas pour toi, mais pour l'instant il y a des chances que ta vision du futur étant floue, vague, et ben du coup les conditions de ton échec le sont aussi. Alors laisse-moi expliquer cette idée parce qu'elle est importante. Si je joue à un jeu, mais que ce jeu, les règles ne sont pas claires. Je te donne un exemple. On joue à un jeu, tu joues à un jeu avec quelqu'un, mais le jeu a pas ou peu de règles. Le jeu, c'est juste, ouais, il faut courir en rond, tu vois. Voilà, c'est le jeu. Nul, hein, mais peu importe. Eh bien, le fait que le jeu n'ait pas de règles, ou qu'elles soient vagues, ça veut dire que les conditions d'échec du jeu, les conditions de quand est-ce qu'on a quelqu'un qui perd, sont vagues aussi, et du coup ne sont jamais applicables. Et ça, en fait, pour ton cerveau, bah, c'est vachement bien, parce que ça veut dire que du coup, il sait qu'il n'aura pas vraiment à subir la honte de l'échec, qui n'est pas du tout évidente à prendre en termes de sensation. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles tu vas sentir une résistance pour faire cet exercice-là, c'est parce que en écrivant de la manière la plus précise possible tes objectifs et tes buts, tu mets indirectement, tu layout en français, putain, c'est un objet, comment j'arrive plus à parler. Tu mets en place, tu fais apparaître, voilà, c'est ça le mot, tu fais apparaître les conditions de ton échec. Parce que, évidemment, du coup, maintenant que tu as ton idée spécifique de ce que veut être ta vie, tu pourras tout le temps comparer ta vie actuelle et te dire, ah oui, ça va pas, j'y suis pas. C'est un échec ou un potentiel échec. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile, en fait, à avaler. D'accord ? Mais le problème, en fait, avec ça, c'est que tu pourrais te dire, ouais, bah, du coup, non, c'est un deal de merde de faire ça. Mais le problème, c'est que
l'autre côté de la pièce, l'autre choix que tu as est bien pire en fait. Je t'explique. Si tu fais le choix de pas développer réfléchir à tes objectifs, de les noter et d'avoir quelque chose de clair à la fin, tu vas en fait échouer régulièrement, mais sans t'en rendre compte, tellement en fait les règles de l'échec seront vagues. Donc tu vas doucement te diriger. Tiens, il faut que tu imagines que c'est comme si tu devais aller à un point A à un point B, mais que l'entièreté de la zone où tu te déplaces est remplie de brume. Donc tu pourrais penser que tu vas vers le point B, mais en fait, comme c'est de la brume, tu sais pas où tu vas, et en fait tu t'en éloignes de plus en plus. Mais tu t'en rends pas compte. D'accord ? Donc c'est pareil là, en fait, tu échoues sans t'en rendre compte encore et encore, jusqu'à ce qu'à un moment, un échec soit tellement violent que là, tu t'en rends compte vénère. Je prends l'exemple de la brume, genre, tu te pètes la gueule dans un trou et tu meurs, tu vois. Brume ou pas, là, tu le vois arriver, enfin, tu le sens arriver, tu sais que tu t'es planté. Mais au-delà de ça, tu te plantes tellement fort et de manière tellement violente que la conséquence de ça, c'est qu'en fait, la probabilité pour que tu puisses revenir en arrière, réparer et te remettre dans la bonne direction est beaucoup diminuée, quoi. Proche de zéro. Encore une fois, je te donne un exemple très concret, tu te dis, ah ouais, j'aimerais bien, moi, plus tard, travailler dans l'animation, tu vois, c'est le seul truc que t'as, et c'est tout, tu vois. Et du coup, tu te dis, parfois, tu regardes 2-3 tutos, mais tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas trop ce que tu apprends. Parfois même, tu fais peut-être un petit projet pour tester, ou en tout cas, tu ouvres un logiciel, machin. La probabilité pour que ça te mène un jour à travailler dans l'animation est vraiment proche de zéro. Et en fait, tous les moments où tu travailles pas, où tu testes pas, où t'as des choses qui sont très vagues, en fait, tu ne fais que, tu fais que des micros échecs, en fait, sans t'en rendre compte. Et à la fin, un jour, tu vas arriver, tu vas dire, ah oui, mais en fait, non, mais j'ai une femme, j'ai des gosses, j'ai un prêt de maison à rembourser, maintenant on va arrêter les conneries et je vais travailler sur entre guillemets un vrai métier pour avoir des sous. Et comme tu ne seras pas formé, bah, alors, ou tu as une formation avant, du coup tu vas travailler, tu retournes travailler là-dedans, alors, espérons que ça te fait pas trop chier. Et si t'as pas de formation et si t'as pas de compétences, bah t'es niqué. T'es niqué et tu vas te retrouver à faire un travail qui nécessite peu de compétences. Alors après, j'ai rien contre ça, hein, c'est pas le problème, mais si c'est pas ce que tu voulais faire, tu vas mal le vivre. Et voilà. Et encore, c'est si tu décides de prendre en main tes responsabilités et que tu ne fuis pas aussi ça. Si tu fuis aussi ça, bon bah on l'a déjà fait tout à l'heure. Et c'est vraiment important que tu captes que en fait, cette espèce de coquille protectrice, c'est un leurre en fait. C'est pas parce que tu sais pas que t'échoues que tu n'échoues pas. D'accord ? C'est pas parce que c'est trop vague pour mesurer l'échec que ce n'est pas un échec. Donc bien faire attention à ça. Tu veux en fait optimiser ta possibilité de mesurer ton succès et ton échec du coup. Très important. Sinon, tu échoueras sans t'en rendre compte. Et si en plus tu n'as pas défini ta cible, l'endroit où tu veux aller, comment tu veux espérer taper dedans au hasard, tu vois ? C'est comme si je te disais, ok, t'as un jeu de fléchettes, tu dois taper dans la cible, mais t'as les yeux bandés. Je te dis même pas dans quelle direction elle est, juste t'as les yeux bandés, tu sais pas où elle est. Si tu tires les yeux bandés, statistiquement parlant, il y a une chance sur 1 milliard que tu touches même la cible. Alors que tu as les yeux ouverts et que tu sais où tu dois viser, c'est beaucoup plus simple. Bon bah là c'est le même process en fait. C'est que tu augmentes drastiquement statistiquement les chances de pouvoir arriver proche de où est-ce que tu veux aller. C'est ça qui est intéressant. Ce que j'aime bien avec la métaphore de la cible, c'est que quand tu as les yeux ouverts, ça veut pas forcément dire que tu vas taper au centre de la cible. Et par contre, tu augmentes drastiquement les chances de taper proche de la cible ou au moins sur la cible. Et en fait, c'est ce qu'on veut avec cet objectif le plus précis possible. C'est pas forcément avoir exactement l'objectif réalisé, tu vois. Mais c'est de s'en rapprocher le plus possible. C'est de augmenter statistiquement les chances que ta vie, dans quelques années, se soit rapprochée de cet objectif. D'accord ? C'est pour ça que j'aime bien la métaphore de la cible à la fléchette, parce que c'est très parlant, je trouve. Bref, cela étant dit, c'est pas tout. C'est pas tout parce que faire cet exercice-là, c'est bien, mais ça nécessite encore 2 étapes. Parce que pour l'instant, le problème, c'est que là, tu as fait ton objectif principal, tu as fait la partie de la peur, et alors il va rester une étape et une dernière qui va être un petit peu différente. Donc la dernière étape à faire ici, ça va être maintenant, ok, c'est très bien, mais tu vas avoir l'impression là que ce qui te sépare maintenant de ta vie,
et de l'objectif principal que tu as dessiné en tête, c'est pas une falaise, c'est un... c'est un trou noir le truc. Tellement il y a un écart immense entre ce que tu aimerais être et où est-ce que tu es aujourd'hui. Et évidemment, c'est problématique parce que ce trou noir, il va te faire peur, il va t'angoisser de ouf, tu vas te dire putain, par où je commence, c'est un bordel, etc. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses maintenant, c'est prendre cet énorme objectif que tu as mis en place, etc. et découper cet objectif en plein de petits micro-objectifs qui vont, au fur et à mesure, quand tu vas les faire, t'amener à l'objectif final. Alors souvent, moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir à l'envers. Tu vois, tu prends l'objectif final et tu imagines, ok, qu'est-ce que c'est juste avant, puis juste avant, puis juste avant, puis juste avant, et tu remontes jusqu'à ta situation actuelle. Et alors, moi, du coup, c'est là que je pense que dans l'école, on va être d'une grande aide à ce niveau-là. C'est qu'en fait, nous, dans l'école, on a déjà pavé et découpé le chemin pour devenir artiste 3D pro. Parce qu'en fait, le cursus est basé là-dessus. Donc, ce qui va être intéressant aussi, c'est que tu vas pouvoir, je pense, prendre les projets de l'école, les différents projets de l'école qu'on a mis en place pour vous, et tu vas pouvoir les utiliser pour en faire des steps dans le chemin pour arriver à tes objectifs. Tu vois, tu pourrais dire, ah oui, là, du coup, le premier projet de l'école, ça pourrait être mon premier step, tu vois, déjà, pour arriver à cet objectif. Ensuite, il faudrait faire, je sais pas, peut-être 2 ou 3 challenges de l'école. On a un système de challenge, peu importe, qui permet de s'améliorer et de comprendre un peu comment fonctionne une prod. Après, il faudrait peut-être que sur ce projet-là, il faudrait que je fasse tel truc pour te rapprocher de mon objectif, parce que les projets sont assez larges, donc tu peux vraiment les définir comme tu veux. Après, machin, après, il faudrait peut-être aligner mon showreel, machin, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu vas pouvoir intégrer les étapes de validation de l'école, parce que c'est un autre truc qu'on va mettre en place pour la rentrée de janvier ici, c'est qu'on va avoir des étapes de validation de certains projets. Avant, la seule validation que vous aviez, c'était votre showreel à la fin et vous annoncez comme vous voulez. Maintenant, on va être un peu plus... On va vous proposer d'avoir des étapes de validation plus récurrentes, histoire que ça vous donne un peu un petit « Ah ouais, j'ai passé ça, c'est cool, je suis motivé, machin ». Toujours dans l'idée de vous encourager à aller plus loin, plus vite, et de vous faire passer des checkpoints, tu vois. Au final, c'est toujours cool de passer un checkpoint dans une mission, tu vois. C'est un peu pareil ici. Bref, j'aurai l'occasion d'en reparler. Et ces checkpoints de l'école peuvent en fait faire partie des checkpoints que tu dois passer pour arriver à ton objectif final, parmi d'autres checkpoints qui peuvent être totalement personnels, tu vois, d'accord. Et encore une fois, dans tout cet intérêt de cet exercice, c'est que tout l'exercice sera entièrement privé. Comme je l'ai dit, tout ce que tu écriras ici sera crypté et personne n'y aura accès à part toi. Et c'est toi qui choisiras de le partager si tu souhaites le partager à quelqu'un. Pour demander un conseil ou peu importe, tu vois, tu pourras partager un morceau de tes objectifs à un enseignant par exemple, si jamais tu as des questions dessus, c'est tout à fait faisable. Tu pourras partager un morceau de ton objectif de vie, peut-être la partie professionnelle, à moi par exemple, une fois que tu t'es inscrit dans l'école, pour savoir si moi j'ai des retours dessus ou si c'est faisable, etc. Ou à des enseignants, peu importe. Et de toute façon, il y a de grandes chances que moi, si tu me demandes, je te donne les réponses et que je te dise, ah, et peut-être que tu pourras aller voir tel ou tel enseignant qui a une vie aujourd'hui qui est proche de la tienne, tu vois, ou proche de ce que tu aimerais faire. Peut-être que ça va donner plus d'infos. Donc voilà un petit peu le système qu'on aimerait mettre en place, et je pense qu'il manque dans beaucoup d'écoles, et c'est ce qui provoque un taux si important de démotivation et d'abandon. C'est parce qu'en fait, les gens, je pense, pour la grande partie, n'ont pas une vision claire de où est-ce qu'ils veulent aller. Et je pense que ça pourrait vraiment aider à avoir une vision claire. Alors, dernier point, c'est que pour l'instant, donc, on a découpé, on a notre vision claire, on a notre vision où on fait l'échec, et on a la partie où on a découpé les objectifs, notre énorme objectif, en plein d'objectifs qui sont faisables et qui sont sur une échelle de temps beaucoup plus courte, tu vois. Mais c'est toujours pas tout, parce que là, malgré ça, en fait, le problème, c'est que là, tout est toujours un peu vague dans le sens qu'est-ce que je dois faire au jour le jour. Et c'est là que du coup, il faut faire un planning. Alors qu'est-ce que c'est un planning ? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le délire d'un planning et ça fait chier. En même temps, c'est normal. Les seuls exemples qu'on a de planning la plupart du temps, c'est les plannings de l'école que tu avais, les plannings de quand tu étais en études qui te mettaient les couilles pour rien et qui te donnaient 4 heures de perme en plein milieu de journée alors que ça ne va à rien. Les plannings d'entreprise qui ne sont pas adaptés pour une raison ou une autre. Peu importe, les gens ont toujours eu du mal avec des plannings. C'est normal, la plupart des plannings en fait, qu'on a eu sur lesquels on a été subi de... la plupart des plannings qu'on a subis étaient des plannings de merde, c'était mal foutu et c'était pas bien pensé. Et parce qu'en fait, c'est pas un planning, ça c'est juste de la merde. C'est quoi un planning ? C'est quoi un planning qui fonctionne, un planning qui t'aide ? Un planning qui t'aide, ce n'est pas une prison. Un planning qui t'aide, ce n'est pas une prison. Donc, ce que j'entends par là, c'est que une prison, tu vois, c'est juste, t'es obligé de respecter un certain nombre de règles que tu n'as pas définies. C'est ça une prison. D'accord ?
Un planning n'est pas une prison, puisque c'est toi qui définis les règles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le planning ici, c'est que c'est toi qui définis les règles. C'est toi qui définis les règles. D'accord? Alors comment tu définis ces règles? Eh ben, la solution est simple. C'est comment je peux organiser ma journée parfaite. En vrai, c'est ça. C'est comment je peux organiser ma journée parfaite. Ça veut dire que tu as envie de avoir dans ton planning une journée qui se découpe en ce que tu pourrais considérer comme la meilleure journée possible que tu peux avoir avec les contraintes que tu as aujourd'hui. Et évidemment, logiquement, si ta journée parfaite, elle a du sens, la majorité des choses que tu feras dans cette journée parfaite doivent être des actions qui doivent t'amener de plus en plus proche, qui doivent te rapprocher de l'objectif final que tu avais en tête, que tu as défini au début. Alors, là, le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, mais si je me ferais une journée parfaite, d'accord, je mets 8 heures à jouer aux jeux vidéo. Je mets 8 heures à jouer à la nouvelle version de Dofus qui vient de sortir. Et là, je vais te dire, sans déconner, vraiment. Ok, alors comment tu te sens une fois que tu as joué une semaine, 8 heures par jour à Dofus? Et me dis pas bien, hein. Et si tu te sens bien à jouer 8 heures par jour à Dofus, très bien, mais du coup ton objectif c'est pas de devenir artiste 3D, c'est de jouer 8 heures par jour à Dofus, et à ce moment-là très bien, mais ça veut dire que t'as rien à faire dans une école de 3D en tout cas. Mais la plupart des gens, c'est faux en fait. Quand tu joues 8 heures par jour à un jeu vidéo ou que tu regardes des séries ou machin, tu te sens comme une énorme merde. Enfin, mets-toi les choses au clair. C'est marrant sur le moment, mais après c'est horrible. C'est horrible, tu te sens comme une merde, t'as honte de toi, tu te sens crasseux, enfin c'est catastrophique quoi. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire un truc important, ça veut dire en fait que tu peux choisir deux choses dans la vie. Tu peux choisir de sacrifier le présent pour améliorer ton futur, ça s'appelle la gratification décalée. Ou alors, tu peux choisir de sacrifier le futur pour le présent, ça s'appelle la gratification instantanée. Et là, il y a une règle vraiment simple là-dessus, c'est très simple, c'est pas compliqué. Plus tu maximises, il y a une corrélation simple entre plus tu maximises la gratification instantanée, plus tu maximises les chances que ta vie devienne éclatée au sol. Et au contraire, plus tu maximises la gratification décalée, retardée, j'ai pas vraiment le terme en français mais peu importe, plus tu maximises la statistique pour que ta vie dans 5, 10, 20 ans soit ultra proche de la vision que tu avais quand tu as fait l'exercice en début de... Enfin, ce que j'ai expliqué en début de podcast. Donc, sachant cela, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, logiquement, ta journée parfaite de podcast, ta journée parfaite de planning devrait en majorité être des actions qui t'amènent vers le résultat. Et quelles sont les qui t'amènent vers le résultat? Ce sont des actions qui donnent de la gratification décalée. Alors qu'est-ce que c'est une action qui donne de la gratification décalée très très concrètement? C'est simple, genre apprendre une compétence, peu importe. Nous on va prendre la 3D puisque c'est le sujet de ce podcast. Apprendre la 3D, sur le moment c'est pas hyper fun. Ça peut être fun, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais c'est plutôt frustrant, tu galères, il y a des erreurs, etc. Mais c'est de la gratification décalée, dans le sens où, une fois que tu auras appris cette compétence en 3D, elle va te permettre de pouvoir avoir un meilleur futur. Tu vois, c'est ça la gratification décalée. Gratification instantanée, c'est se mater une série. C'est jouer à un jeu vidéo. C'est bouffer un burger, tu vois. Et alors, évidemment, dans la vie de tous les jours, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, tu vois. Il y a une balance à trouver, tu vois. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'une journée parfaite de planning ne peut pas être seulement de la gratification instantanée. Sinon, ça va être ta journée parfaite de planning pendant une semaine. Et après, ça va être la pire de tes journées. Donc, ce que tu veux, c'est organiser ton planning et négocier, en fait, avec toi-même pour essayer de mettre le plus possible de sections dans ton planning en ayant de la gratification décalée qui t'amène vers ton objectif final, sans que ça devienne imbuvable, tu vois, parce que évidemment faire de la 3D c'est bien, maintenant je te dis faire la 3D 15 heures par jour, sans voir tes potes, plus jamais aller faire une bouffe avec un restaurant et n'avoir aucune interaction sociale, évidemment pareil, on se rapproche doucement de l'enfer là. Donc évidemment tu veux pas non plus faire ça. Tu veux négocier avec toi-même et te dire ok, quelle est la quantité maximum de travail que je peux faire en gratification décalée pour me rapprocher de mon objectif le plus vite possible, tout en m'arrangeant pour que mes journées ne deviennent pas un enfer. Et tu vois, tu négocies avec toi-même, tu te dis, peut-être que si je fais 4 heures de 3D, après derrière je peux faire 1 heure de jeu vidéo, tu vois, ou 1 heure de Dofus, ou 1 heure de série, ou peu importe. Tu négocies avec toi-même, tu te fais vraiment un système de travail-récompense, tu vois. Comme en fait si tu étais ton propre boss, tu vois.
ton propre boss, tu vois, tu te parles à toi-même et tu dis ouais, tu voudrais que tu fais du travail productif pour moi, machin. Si t'es employé, tu vas pas dire bah oui, mais pas gratos, il faut me payer, tu vois. Et tu négocies faire ta. Et il y a une très bonne analogie que j'aime avec ça, qui a été faite et que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est aujourd'hui en moyenne, quelqu'un est payé entre 50 et 60 euros de l'heure. Alors, tu te dis peut-être que ça te paraît énorme, mais c'est normal, c'est parce que c'est en moyenne sur toute sa vie. Donc, quand tu es âgé et compétent, t'es souvent bien mieux payé que quand tu débutes. Donc, c'est normal que ça te paraisse beaucoup, 50-60 euros de l'heure. Et c'est en prenant les charges, etc. Donc, si tu enlèves les charges et tout, on est entre quelque chose à 25-30 euros, ce qui n'est pas non plus démentiel. Hein. Donc, 50-60 euros de l'heure. Et là, ce que tu dois te poser comme question dans ton planning, c'est est-ce que quand je regarde mon planning, est-ce que ce que je fais là, ça vaut 50 euros de l'heure sur cette heure-là? Si la réponse est non, peut-être qu'il faudrait faire autre chose. Et tu vois, et tu te rends bien compte que par exemple, jouer aux jeux vidéo, ça vaut pas 50 euros de l'heure, tu vois. À part si t'es un mec en e-sport, tu vois. Et à ce moment-là, incroyable, bon courage. Mais c'est rarement le cas, tu vois. Donc, l'idée, ça va être encore une fois de maximiser ces éléments-là. Et les moments que tu maximises, il faut que tu dises, est-ce que si je devais mesurer l'argent que ça rapporte, ou que ça peut rapporter, le potentiel d'argent que ça peut rapporter, est-ce que ça vaut plus que 50 euros de l'heure? Et tu verras que souvent, en fait, la réponse est assez simple, hein, te former, oui. La pas autant te former, le potentiel que ça va te permettre de faire, ça te rapportera plus de 50 euros de l'heure plus tard. Encore une fois, hein, c'est le potentiel, hein, c'est pas sur le moment. Et, je sais pas, bouffer un burger et la boire des bières, évidemment non, tu vois. Évidemment, après, trouver une balance, parce qu'il y a aussi ce côté où, bah voilà, aucun employé ne voudrait faire que travailler, tu vois. Tout le monde veut avoir une vie perso, machin. Bah, c'est pareil, tu vois. Tu veux négocier avec toi-même, comme si tu étais ton propre boss, tu vois. Mais c'est important de le faire parce que sinon, tu vas, tu pourrais te retrouver avec le planning d'un enfant qui est, bah oui, je fais que jouer aux jeux vidéo toute la journée. Ce qui est pas bien, vraiment, c'est pas bien du tout. Hein. Les conséquences de ça sont catastrophiques. Fais le test. Hein. Alors, si t'es pas sûr de l'âge que je dis, fais le test. Hein. Genre, joue aux jeux vidéo et ne fais que de la gratification instantanée pendant un mois. Putain, un mois déjà, c'est chaud. Tu vas voir à quel point, à la fin de ton mois, tu te sens comme une merde. À quel point... mais vraiment, gratification instantanée, donc pas de sport. Pas de bouffe saine, genre vraiment toute la bouffe que tu fais, tu peux que manger le pire truc possible, tu vois, le truc le plus gratifiant instantané. Donc de la côte de porc, du McDo, vraiment le maximum, et encore côte de porc, je veux pas un beau resto, hein, côte de porc bien crade, voilà, du kebab, la totale, tu vois. Tu passes tes journées devant ton ordi, tu ne sors jamais si ce n'est pour boire des coups. Vraiment, tu veux avoir une hygiène de vie qui soit la plus crade possible dans le sens où bah voilà, ça maximise au maximum la gratification instantanée. Je te promets, tu fais ça un mois, bon déjà tu vas te déglinguer la santé, mais au-delà de ça en fait, tu vas te sentir comme une énorme merde. Donc voilà, si tu veux faire le test, fais-le et tu vas te rendre compte à quel point du coup la gratification instantanée, encore une fois, c'est un leurre. C'est un leurre, c'est bien sur le moment, mais c'est une catastrophe sur les journées qui suivent. Le principe de la gueule de bois au final, hein, quand on y pense. Donc, voilà. Rappelle-toi aussi d'un truc, hein, si tu fais l'expérience que je t'ai dit, c'est que les mauvais choix ont un effet aussi composé. Donc ne le fais pas trop longtemps, parce que sinon tu pourrais avoir du mal à remonter la pente. C'est pour ça que j'ai un mois déjà, c'est très chaud. Fais-le déjà 2 jours, ça sera pas mal. Ou alors le fais pas, fais-moi confiance et pars directement sur le bon chemin. Donc voilà, et quant à ça, logiquement, une fois que tu as fait ton planning, tu as fait ta journée parfaite, tu peux le faire semaine par semaine, tu vas essayer de faire tes journées parfaites, en organisant les contraintes, machin et tout. Et ben on est bon, il n'y a plus qu'à maintenant, tu vois. Et ça te donne un truc clair, tu vois, t'as le planning, t'as les choses parfaites, machin, tu sais les différents petits objectifs que tu dois faire pour arriver au plus gros. Et tu sais comment mesurer si t'en es loin ou pas. Putain, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Donc, ce que je te propose de faire, ici, c'est que si tu te sens de le faire, et ben peut-être de faire une première version de ça, tu vois. Tu prends un papier, un crayon, un bloc-notes, l'application de notes de ton téléphone, j'en sais rien, tu te démerdes, un truc où tu écris, et simplement, tu fais l'exercice qu'on vient de faire là, ensemble. Tu vois. Et t'es même pas obligé de le faire si bien que ça, tu vois. Juste tu le fais, tu vas déjà juste le faire, ça va être bien, tu vois. Et ensuite, tu vas certainement arriver à la conclusion que si tu veux faire de la 3D, il va falloir apprendre la 3D. Et moi, ce que je propose de faire, du coup, c'est d'aller sur le site de teach.motion-f.com. Et ensuite, tu as une petite formation. Tu as des petites formations gratuites. Et c'est vraiment le meilleur moyen pour démarrer. Et ce sera le meilleur moyen pour
faire passer tes trois premiers objectifs, tu vois, qui sont pour aller à ton grand objectif, c'est de commencer, tu vois, de commencer et de mettre en place cette bonne habitude, tu vois, de gratification décalée, tu vois, de commencer à te former. Donc, c'est le premier truc que tu peux faire. teach.motion-live.com, descends un petit peu de la page, tu as 3 formations qui sont tous les 3 gratuites, elles durent 5-7 jours, tu vois, c'est des petits trucs, tu vois, ça te permet de rentrer doucement dans l'action, mais c'est super bien. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est si ce système de gratification instantanée te parle. Non, pas d'instantané, pardon. Ce système de mise en place d'objectifs te parle, et si c'est un truc qui te paraît cohérent dans une pédagogie intégrée dans une école, alors il y a des chances que l'école H3D2 t'intéresse peut-être. À ce moment-là, n'hésite pas à aller voir sur h3d2.school et regarder un petit peu ce qu'on propose. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas, tu peux nous contacter directement sur le site. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs, que ça t'a donné aussi un système à mettre en pratique, tu vois. Parce que c'est bien toujours de parler de théorie, etc., mais c'est bien d'avoir aussi à la fin un truc à faire, tu vois, un truc à appliquer, tu vois. J'espère que là, ça t'a donné envie d'appliquer ça. Donc voilà. Moi, je m'arrête là. J'espère que ça t'a appris des trucs et je te dis à bientôt. Salut, et merci d'avoir été avec moi jusque-là. Ciao.